الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous continuons donc la deuxième assise maintenant donc de la conférence intitulée les droits de la fraternité en islam. Et comme on a dit à la base, c'est une conférence du noble Cheikh Saleh al-Cheikh hafidhahullah ta'ala. Et on avait mentionné, on est arrivé au quatrième droit. On avait donc le premier droit, c'était le fait d'aimer son frère en Allah et non pour un intérêt mondain. Le deuxième droit, c'est le fait de lui apporter son aide et son soutien lorsqu'il en a besoin. Et le troisième droit, donc, c'était le fait de préserver son honneur. Nous voilà donc au quatrième droit. Le cheikh nous dit, hafidhahullah, le quatrième droit, c'est le fait de s'écarter des mauvais soupçons envers son frère. Car le fait d'avoir des mauvais soupçons le concernant contredit ce qui implique la fraternité. Car le sens de la fraternité, c'est que le frère considère son frère comme véridique, pieux et obéissant à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est la base chez le musulman. Donc la base chez le musulman, c'est le khayr, c'est le bien. Sauf si le contraire nous apparaît. Nous, on ne parle pas d'ici, est-ce que la base chez l'homme, est-ce qu'il est salafi ou pas salafi, là. Ici, on parle, est-ce que la base chez l'homme, c'est le fait que c'est le bien. Chez le musulman, est-ce que c'est le bien ou non? Ici, la base chez le musulman, alhamdoulilah, c'est que le musulman, il fait du khayr. C'est le bien. Comme le dit également Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah. Et si ce frère fait partie de tes frères que tu fréquentes, car la base ici, de quoi on parle? Cette muhadara, on parle d'un frère qui est proche de nous, ou d'une sœur qui est proche de sa sœur. On ne parle pas de tout un chacun ici, de tout musulman qu'on voit dans la rue là, même si lui aussi il a des droits. Mais ici on parle du frère qui est proche. Donc le cheikh nous dit, et si ce frère fait partie de tes frères que tu fréquentes et que tu côtoies, alors il a sur toi deux droits. Un droit général et un droit spécifique, qui est de l'épargner du mauvais soupçon, et de s'écarter du mauvais soupçon, et de te préserver toi-même de ce mauvais soupçon. Car Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. Ô vous qui avez cru, ô vous qui croyez, éloignez-vous de nombre de conjectures, car certaines sont péchés. Et certains savants ont dit concernant la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. Ils ont dit que la conjecture peut être blâmable ou louable. Ce qui est louable, ce sont par exemple les présomptions utilisées par les juges, ou ceux qui réconcilient entre les gens, ou par les gens du bien. Celui qui désire un conseil ou établir les preuves chez le juge établit la preuve et beaucoup d'entre elles sont basées sur des présomptions. Et dans ce cas, il est obligé de s'appuyer sur celle-ci. Quant à la conjecture interdite, c'est celle qui consiste à avoir de mauvais soupçons envers son frère et penser du mal de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, prenez garde aux soupçons. Et ceci concerne les paroles comme les actes. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, certes le soupçon est le plus mensonger des propos. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mauvais soupçon, c'est ce qu'il y a de plus mensonger dans ton cœur. Et certes le soupçon, le mauvais soupçon est le plus mensonger des propos, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, s'il y a dans ton âme
des mauvais soupçons, alors sache que cela est le plus mensonger des propos. Donc le droit de ton frère sur toi est que tu ne penses de lui que du bien, et que tu évites à tout prix le mauvais soupçon envers lui. Comme Allah tabaraka wa ta'ala te l'a ordonné, et on a mentionné le verset. Éloignez-vous de nombre de conjectures, car certaines sont péchés. Et le mauvais soupçon est donc un péché pour celui qui le commet, car il contredit le principe de base. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, rapporte dans Az-Zuhd et d'autres également que Omar radiallahu anhu conseillait, il disait: ne pense jamais de mal à propos d'une parole de ton frère alors que tu peux lui trouver une bonne interprétation. Et remarque ici, il a dit ici le mauvais soupçon dans les paroles. Tant qu'une parole peut avoir une interprétation correcte et louable, ne pense pas de mal de ton frère, car la base est qu'il dit la vérité et non le faux. Donc, si sa parole peut être comprise dans le bon sens, dirige-la et oriente-la vers le bon sens. Ainsi, ton frère est préservé de la critique et du mauvais soupçon, et toi tu es préservé du péché. De plus, cela protège de l'impact que cette interprétation négative pourra avoir sur toi ou sur lui. C'est pourquoi Abdullah ibn al-Mubarak, l'imam reconnu, rahimahullah, disait: le croyant cherche des excuses à son frère. Il cherche des excuses, car les situations sont nombreuses, et le shaitan vient aux musulmans pour limiter son regard ou son avis à une seule interprétation. C'est-à-dire que shaitan, quand il va venir, ton frère, il va dire quelque chose, et toi tu sais que en réalité c'est pas possible qu'il dise une chose comme ça. Ceci dit, le shaitan il va l'enjoliver chez toi. Il va dire: non, en réalité il voulait cette chose-là, il te visait toi. Il parle de cette manière parce qu'il te critique. Par ses paroles, il te veut toi, il te vise toi. Alors que ça n'a strictement rien à voir. Donc ça, le shaitan vient aux musulmans pour limiter son regard à une seule interprétation, à une seule compréhension, afin de semer quoi? La haine et l'inimitié entre les gens qui s'aiment. Et Cheikh Saleh Aïchir, subhanallah, il a une très belle parole sur ça. J'ai entendu une fois une parole de lui, il a dit: la majorité des gens qui se disputent, c'est des gens qui disent la même chose, mais ils ne se comprennent pas entre eux, subhanallah. Et souvent c'est comme ça. C'est que nous, qu'est-ce qu'on fait? On cherche toujours les mauvaises interprétations. Foulan, il a dit ça, il me vise dans sa parole. Alors que là, pourquoi il va te viser? Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Satan n'a d'autre but que de susciter à travers le vin et le meïsir l'inimitié et la haine entre vous et vous détourner de l'évocation d'Allah et de la prière. Allez-vous donc cesser? Donc le diable restreint pour toi l'explication ou la compréhension d'une situation ou d'une parole à une seule interprétation. Pour t'amener à quoi? Au mauvais soupçon. Et ainsi il y a péché. Car cela entraîne l'inimitié, la haine, le boycott et la rupture entre toi et ton frère. Le cinquième droit, c'est le fait d'éviter avec ton frère ou ta sœur la dispute et la polémique. Et ça, c'est un sujet très très important. La dispute fait disparaître l'amour, détruit l'amitié, corrompt même une ancienne fraternité et devient une cause de haine, de rancune et de rupture entre les gens.
Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici par la dispute? Al-mira. Ici, ce qu'on veut, c'est pas les débats. Entre frères, entre tullab al-ilm, on va naqash une mas'ala, on va débattre sur un sujet là. Ici, on parle d'une dispute. Et cette dispute, c'est quoi? Al-mira, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a un débat ou une discussion, un homme discute avec un autre. Un frère discute avec son frère. Ou une sœur discute avec sa sœur. Qu'il soit âgé, qu'il soit plus jeune ou autre. Et lorsque la discussion commence, chacun s'attache à son avis, s'entête, fait preuve de fanatisme, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il contredit l'autre. Celui-ci défend son opinion, l'autre défend la sienne, chacun avance des preuves, et puis qu'est-ce qui se passe? Les voix s'élèvent. Le sang se chauffe, et après cela, les cœurs s'emplissent de quoi? De rancune et de haine. Et ceci est la réalité de la dispute. Que chacun se fanatise pour son avis et cherche à l'imposer à l'autre jusqu'à ce que la situation dégénère. Et le cheikh nous dit, cela est arrivé parfois même entre les compagnons, entre Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma. Abu Bakr a dit un jour à Omar, radiyallahu anhuma, tu n'as voulu que me contredire. Et ce sont pourtant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhum ajma'in. Ainsi, le musulman doit se tenir à l'écart de la dispute avec son frère, avec ses compagnons et avec ceux qui sont proches de lui. Et il faut savoir que les points de vue et les opinions diffèrent sur certaines questions. Et plus l'esprit et la compréhension d'une personne s'élargissent, plus elle comprend que les questions peuvent être abordées de plusieurs angles. Et elles peuvent être comprises différemment. Et non d'un seul angle. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important, ya ikhwa. Et surtout pour les tullab al-ilm. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, quand il disait aux gens et aux débutants que lorsque la personne commence à étudier le fiqh, elle doit élargir sa poitrine et accepter le khilaf. Parce qu'on a des gens maintenant qui lisent par exemple la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'imam al-Albani rahimahullah et ils croient que khalas. Ça c'est le haqq al-mubin. Celui qui contredit les paroles qu'il y a dans ce livre-là, il ne sait pas prier. Wallahi ya ikhwa, c'est pas comme ça. Le fiqh ya ikhwa, c'est vaste. Ce n'est pas aussi simple que ça. Combien de nos frères, subhanallah, ils ont pas étudié le fiqh correctement. Ils ont été chez des gens de la bid'a et ils leur ont dit, toi un tel, tu fais l'imam alors que tu laisses tes pantalons en dessous des chevilles. Qu'est-ce qu'il lui a dit l'autre? Il lui a dit, toi tu me parles alors que tu connais même pas le fiqh. Les 4 madhhab, ils voient ils sont d'avis que le fait de laisser les pantalons traîner en dessous des chevilles sans vanité, alors cela est détestable et ce n'est pas interdit. Et lui, comme il n'a pas étudié le fiqh, qu'est-ce qu'il a dit à cette personne-là? Il lui a dit, tu dis n'importe quoi. Alors que le haqq, il est avec l'autre, subhanallah. C'est pour ça, ya ikhwa, surtout dans ces sujets-là, qui sont liés de manière générale au fiqh et à des questions liées au fiqh, il faut faire preuve de largesse. Et il faut écouter les gens. Et il faut avoir, subhanallah, il faut avoir une connaissance des différents sujets, de tous les aqwal pour pouvoir dire, par exemple, voilà un tel, non, toi tu as faux, ou toi tu as juste. Tu peux pas lire seulement un livre et connaître seulement l'avis de Hanabila et ensuite venir et commencer à faire des débats avec des gens qui ont étudié par exemple le fiqh al-muqaran. C'est pas possible. Et je me rappelle Cheikh Suleiman une fois, quand il avait dans son explication de Dalil al-Talib,
hafidhahullah, il avait dit ne vous moquez pas des gens qui tournent leurs doigts, par exemple, lors du tashahhud. Combien de fois on a vu des frères se moquer de certaines personnes qui tournaient leurs doigts, ou bien qui la bougeaient d'une manière, subhanallah, qu'on n'a jamais vue. Et il se moquait d'eux, ou bien il disait un tel, il fait le tashahhud comme ça, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Cheikh Suleiman, il a dit, tu te moques peut-être de lui, alors que la vérité est avec lui, parce qu'il n'y a aucun hadith qui a été rapporté sur le comment et sur la manière, sur la manière de faire le tashahhud, comment bouger le doigt. Il se peut que le haqq est avec lui. Alors que toi, en réalité, tu viens, tu te moques de lui, et peut-être tu te moques de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car tous les savants qui ont émis des avis dans cela, c'est des avis qui sont basés sur l'ijtihadat, sur des efforts d'interprétation. Ensuite, le cheikh nous dit, hafidhahullah, donc le musulman doit se tenir à l'écart de la dispute avec son frère, avec ses compagnons et ceux qui sont proches de lui. Comme il a dit, les avis et les points de vue peuvent être donc différents. Et lorsque tu discutes d'une question, toi tu la vois sous un angle, mais ton frère, il la voit sous un autre angle. Et il a un autre avis sur, par exemple, ce sujet-là. Et donc vos avis diffèrent. Mais si tu commences à te disputer, à défendre ton avis avec acharnement et à te fanatiser et à hausser la voix, et que lui fait de même, alors là, la rancune et l'inimitié s'installent. C'est comme je me rappelle, subhanallah, un jour j'étais dans une assise et on parlait du jeûne du samedi. Et j'ai dit, l'avis prépondérant, c'est qu'on peut jeûner le samedi. Et c'est que c'est pas interdit. S'il coïncide, par exemple, avec Arafat ou autre. Un frère, qu'est-ce qu'il a dit? Au lieu de venir me parler, il a noté dans un de ses carnets, je ne sais où, la date, l'heure, en disant Abdullah al-Albani, il a fait du ta'an. Il a dénigré Cheikh al-Albani, rahmatullah alayh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réforme, subhanallah. Et l'homme doué de raison sait que les questions que les gens disent, pour lesquelles ils se disputent, ou bien sur lesquelles ils discutent, excusez-moi, ont souvent plusieurs aspects, plusieurs causes. Par exemple, si un troisième ou un quatrième intervenait, une troisième ou une quatrième personne intervenait, ils apporteraient un ou deux autres avis. Donc le débat n'est pas la dispute. On peut débattre, on peut discuter d'un sujet en apportant les preuves, mais dans le respect, ya ikhwa. Dans le respect, tant que ce n'est pas des sujets liés à la aqidah, tant que ce n'est pas des sujets liés entre la sunna et la bid'a. Alors à ce moment-là, on débat avec notre frère, on débat mais avec bon comportement. Et on patiente. Et on écoute ce que notre frère dit. Et on regarde qu'est-ce qu'il dit. Est-ce que son point de vue il est correct ou non? Est-ce qu'il rapporte un délil ou non? Et l'homme doué de raison sait que les questions que les gens discutent donc ont souvent plusieurs aspects, plusieurs causes, comme l'a dit le cheikh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, je garantis une maison à la périphérie du paradis à quiconque délaisse la polémique, même s'il a raison. Donc le fait de délaisser la dispute est une chose louable. Et c'est un des droits du frère sur son frère. Ne pas le pousser à entrer dans une dispute, ne pas l'entraîner à se disputer, à hausser la voix l'un contre l'autre, jusqu'à ce que la fraternité se rompe. Car même s'il ne l'attaque pas par la parole, les cœurs, eux, se divisent. L'un commence à penser que l'autre avait l'intention de le contrarier ou de le contredire. Et l'autre croit qu'il ne le considère pas.
ou qu'il le méprise. Et c'est comme ça que le shaitan y rentre entre les frères, subhanallah. Et tout cela fait partie des stratagèmes et des manigances de shaitan. Et Al-Mira, ici, la dispute et la polémique, a des causes. Et c'est des causes que l'homme y doit traiter, absolument. Par exemple, la première, c'est le refus d'admettre qu'on s'est trompé. Et parmi ces causes, il y a le fait de vouloir montrer qu'on ne s'est pas soumis au point de vue de l'autre. Dire non, khalas, moi j'ai mon point de vue, toi t'es dans le batil, t'es dans le faux. Et moi je suis dans la vérité, je veux rien entendre de toi. Par exemple, si une personne donne une opinion, puis un autre dit, tu t'es trompé. Ce n'est pas comme ça, mais plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Alors l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il s'offusque directement qu'on lui dise qu'il a tort. Alors qu'il s'est trompé, subhanallah. Alhamdulillah, tout le monde peut se tromper. Même les savants se sont trompés dans certaines questions. Et certaines questions qui touchent même au sang, au dima ou bien même à l'honneur. Puis ils sont revenus sur leur avis et ont fait tauba. Donc se tromper et revenir sur son erreur est un mérite et non un défaut. Et ça, c'est une chose qu'il faut absolument mettre en application. C'est que le fait de revenir sur son erreur, c'est en réalité une qualité et un mérite. C'est pas un défaut. Quiconque reconnaît son erreur porte une couronne sur sa tête, ya ikhwa wa akhawat. Et cela montre qu'il a dompté son âme pour l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala et placé la servitude et l'adoration au-dessus de ses passions. Et voilà l'une des causes des disputes que nous avons évoquées. La deuxième cause, le désir de l'emporter sur l'autre. Donc parmi ces causes-là, comme nous avons dit, il y a le désir de l'emporter sur l'autre, de paraître plus savant, plus intelligent, plus clairvoyant que l'autre. L'un expose son avis, l'autre a un avis différent, et chacun veut se montrer supérieur à l'autre. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de cette khisla, ya ikhwa wa akhawat, cette caractéristique blâmable. Alors il lui dit par exemple, ce que tu as dit est faux. Le plus juste est ceci. Et c'est comme ça que les disputes, elles commencent. Troisièmement, le manque de maîtrise de sa langue. Et ça, c'est une autre cause de la dispute. C'est le fait de pas maîtriser sa langue. Et le fait de manquer de vigilance quant aux mots et aux fléaux de la langue. Et il faut savoir que cette langue, ya ikhwa wa akhawat, elle est responsable de tout ce qu'elle prononce. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, La khayra fi kathirin min najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Yani, il n'est aucun bien dans la plus grande partie de leur conversation, sauf si l'un d'eux ordonne l'aumône, le bien ou la réconciliation entre les gens. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit également dans le Coran, et il ne prononce pas une parole sans qu'il ait auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Et également dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a saisi sa langue et a dit, retiens celle-ci, lorsqu'il a dit à Mu'adh, et Mu'adh a alors demandé, ô messager d'Allah, serons-nous pris pour ce que nous disons? Et il a répondu sallallahu alayhi wa sallam, que ta mère te perde, ô Mu'adh. Qu'est-ce qui culbutera en enfer les gens sur leur visage ou sur leur nez, leurs narines, si ce n'est les récoltes de ce qu'auront semé leur langue. Donc parmi les causes de la dispute, ne pas prendre soin et ne pas veiller à réformer sa langue. Car la langue, bien qu'étant petite de taille, elle commet de grands méfaits.
Et, et à cause de celle-ci, les amis se séparent. Les rancunes naissent entre les gens. La haine et l'inimitié se créent. Et l'ennemi pénètre et la discorde s'installe. Tout ça à cause de quoi, ya ikhwa wa akhawat? À cause de la langue. Et certains ont dit, subhanallah, si Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné une langue et deux oreilles, on doit plus écouter que parler. Et combien de gens ont parlé ensuite ont regretté. Et celui qui ne préserve pas sa langue lors des débats, dans les assemblées, tombera forcément dans ces choses-là et dans ces travers, et se retrouvera avec ses frères dans une situation regrettable, qu'il regrettera. Quatrièmement, c'est que la polémique, la dispute est contraire au bon comportement et à la bonne moralité, et aux bonnes moralités. Car le fait de méditer sur ce que demande le bon comportement et ce qu'implique le bon comportement suffit à voir qu'il interdit la dispute. La dispute contient de l'orgueil et une volonté de dominer l'autre, et cela contredit et s'oppose aux bonnes moralités. Il convient plutôt d'exposer son avis avec douceur et calme. S'il est accepté, alhamdulillah. Sinon, tu as présenté et tu as donné ton point de vue et ça suffit. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Et certaines personnes dans les assemblées ou autres poussent la dispute, al-mira, au point de répéter la même idée 10 fois, 20 fois, en la reformulant différemment. Et qu'est-ce qui les pousse à cela? C'est le désir de l'emporter sur l'autre. Ou d'autres raisons qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît mieux. Ou bien c'est l'insouciance. L'insouciance quant à ce qui leur est réellement demandé. Et si tu as exprimé ton opinion une fois, et que les gens l'ont comprise, alors ne tombe pas dans le mira, dans la polémique ou dans la dispute. Car en réalité, la dispute est contraire au bon comportement. Le 6e droit, c'est le fait d'utiliser ta langue en disant des bonnes choses à ton frère. De la même manière que pour préserver son honneur, tu dois retenir ta langue et éviter de nuire à ton frère. Donc ici, parmi les droits, il y a le fait de mettre ta langue à son service, c'est-à-dire de dire du bien sur lui et de lui dire de bonnes paroles. Car l'amitié et la fraternité, est-ce qu'elles se construisent seulement par les regards? Non. Elles se bâtissent et elles se construisent surtout sur la parole, et par la parole. Et c'est le mouvement de ta langue, avec le mouvement de la langue de ton frère, qui établit l'harmonie et la bonne entente entre les cœurs. Et cela a plusieurs formes. La première, que ta langue soit bienveillante envers ton frère. Ne sois pas avare avec ta langue pour montrer ton affection à ton frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, quand l'un de vous aime son frère, qu'il le lui dise. Et lorsque celui-ci lui dit, l'autre répond, ahabbaka alladhi ahbabtani fi, que t'aimes celui pour qui tu m'as aimé. Et ceci fait partie des formes de bienveillance par la langue. Et cela nourrit et augmente l'affection et l'amour entre frères. Et certains prononcent ces mots sans sincérité ou sans comprendre leur véritable sens. Ils disent par exemple « Uhibbuk fillah » « Je t'aime en Allah ». Mais en réalité, ils ne respectent pas les droits de cette fraternité. Et quelle est alors la réalité de cet amour? Et ça, c'est quelque chose de très important. Cheikh Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il le disait. Le fait que tu dises à ton frère « Uhibbuk fillah » « Je t'aime en Allah », cela implique des choses.
Cela implique le fait de l'aider quand il a besoin de toi, le fait de le conseiller, le fait de le soutenir. Lorsqu'il passe une mauvaise période, ou qu'il faiblit, ou qu'il est touché par l'anxiété ou la tristesse ou autre, tu dois être là pour lui. C'est ce qui implique cette parole, uhibbuka fillah. Je t'aime en Allah. C'est pas seulement une parole à dire en l'air. Et ni cette parole est grandiose, elle implique des choses, ya ikhwa wa akhawat. Et la première forme de bienveillance est donc de lui témoigner de l'affection par la langue, en lui disant cette parole ou en lui parlant et de la meilleure des façons et avec les meilleures des paroles. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et dis à mes serviteurs de prononcer les meilleures paroles, car le diable sème entre eux la discorde. Lorsque tu te montres affectueux par la langue et que tu dis à ton frère ce qu'il y a de meilleur, tu renforces le lien des cœurs et l'amour des cœurs. Et dans cela, il y a d'innombrables bienfaits pour la communauté musulmane et pour les cœurs des croyants, les uns envers les autres. Et parmi les formes de bienveillance par la langue, c'est de faire l'éloge de ton frère en son absence. Si tu fréquentes des gens et que tu connais chez ton frère et que tu sais qu'il a de certaines qualités louables, parle-en et parle-en bien de lui quand il n'est pas là et ni en son absence. Car si tu fais ses éloges et tu le loues, et tu fais ses éloges, excusez-moi, devant lui, cela devient de la flatterie. Et la flatterie est interdite, parce qu'elle peut engendrer de l'orgueil. Mais le fait de faire ses éloges en son absence, cela est permis. Et c'est quelque chose de louable. La deuxième chose, lorsque tu mentionnes les qualités de ton frère devant d'autres, cela les encourage à l'imiter. Ils comprennent que le bien existe et que les gens pratiquent ce bien-là. Quand le bien est mentionné, les gens s'y encouragent. Et cela les incite à accomplir ce bien-là. Et quand le mal et les défauts sont également mentionnés, les gens s'y incitent aussi. Et c'est pourquoi il faut que dans les assemblées, on mentionne les vertus et non les défauts. Car mentionner les défauts facilite l'imitation de ceux qui les commettent. Tandis que mentionner les qualités et louer ceux qui les possèdent encourage les autres à les suivre, à faire de même et à les appliquer. Donc parmi les droits de ton frère sur toi, si tu vois chez lui une bonne action, ne la cache pas. Et si tu vois un défaut, cache-le. Car il y a dans le fait d'agir comme cela énormément de bienfaits qui sont connus. Et un autre point, si quelqu'un a fait l'éloge de ton frère dans un conseil, par exemple, informe-le. Car lui, il ne le sait pas. Dis-lui, un tel a dit du bien de toi. Et cela réjouira son cœur et renforcera l'affection entre les gens et entre les frères en Allah. Et les gens aiment ceux qui leur font du bien. Et ça c'est connu, ya ikhwa. Comme l'a dit le poète, sois bienveillant envers les gens, tu captiveras leur cœur. L'homme a toujours été conquis par la bienveillance et par la bonté. Et c'est vrai, subhanallah. Et la bonté peut être par la parole, comme elle peut être par les actes. Si tu entends que quelqu'un a fait les éloges de ton frère, transmets-le lui. Un tel a dit du bien de toi. Et cela, bi'idhnillah, l'encouragera. Et parmi les formes de bienveillance par la langue envers ton frère, il y a aussi le fait de le remercier pour ce qu'il a fait. Et également pour son bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, celui qui vous fait un bien, faites-lui un bien équivalent. Si vous ne trouvez pas de quoi lui faire un bien équivalent, alors invoquez pour lui, jusqu'à ce que vous voyez que vous lui avez rendu ce bien. Donc le remercier fait partie de ses droits, et c'est la moindre des choses, ya ikhwa wa akhawat. Certaines personnes prennent, mais ne rendent rien. Ni ils font des éloges, ni ils ne remercient, ni ils disent jazakallahu khan, rien. Si tu ne veux pas rendre par un acte, alors rends par une parole, un mot, un message, une demi-page, une kalima, même par WhatsApp ou autre, même par email. Car cela en réalité a un impact. Et Ali radiallahu anhu a dit, il a été rapporté qu'il a dit, celui qui ne remercie pas son frère pour sa bonne intention, ne le remerciera pas pour sa bonne action. Allahu Akbar. Et ça, c'est un degré élevé. Car quand ton frère te donne, la première chose, c'est qu'il a eu une bonne intention envers toi. Il a voulu le bien pour toi. Et il se peut qu'il t'a donné quelque chose. Ou peut-être, il a voulu te donner, mais il n'a pas pu le faire. Remercie-le quand même pour son intention. Si un frère vient et te dit, subhanallah, j'avais avec moi 2-3 livres, je voulais te les donner, mais je n'ai pas pu. Remercie-le. Dis-lui jazakallahu khan pour ton intention. Innamal a'malu binniyat. Et cela renforce la fraternité et encourage chacun à faire le bien pour ses frères. Le 7e droit, ya ikhwa wa akhawat, c'est le fait de pardonner les erreurs. Et ceci est un sujet vaste. Car il n'y a pas deux personnes qui vivent ensemble ou qui se côtoient ou se fréquentent, qui se lient par la fraternité sans qu'il n'y ait forcément des erreurs entre eux. Ça c'est inévitable, ya ikhwa wa akhawat. On fait tous des erreurs. On fait tous des erreurs. L'un verra de l'autre une erreur ou entendra une parole déplacée, et ça c'est inévitable. Car les gens sont des êtres humains, et l'être humain tombe inévitablement dans l'erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent beaucoup. Donc parmi les droits de la fraternité, il y a le fait de pardonner les erreurs. Mais les erreurs sont de deux sortes. Et ici, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on va dire. Il y a des erreurs qui sont liées à la religion et il y a des erreurs qui te concernent toi personnellement. C'est-à-dire des erreurs qui sont liées aux droits des fils d'Adam. Donc il y a des erreurs qui concernent le droit d'Allah et il y a des erreurs qui concernent le droit du fils d'Adam, de l'être humain. Premièrement, les erreurs qui sont liées à la religion. Si ton frère a commis une erreur dans la religion, que ce soit par négligence ou bien par ignorance, ou bien qu'il a négligé une obligation, ou bien qu'il a commis un péché, alors pardonner cette erreur-là signifie ne pas la divulguer et chercher à le réformer. C'est-à-dire ne pas divulguer ce péché-là ou cette erreur-là, mais chercher plutôt à le réformer. Et ça, c'est très très important. On voit, subhanallah, beaucoup d'entre nous, quand notre frère pêche, ou bien quand notre frère tombe dans l'erreur ou tombe dans le péché, tout le monde le sait, sauf lui. Et ça, c'est une erreur, ya ikhwa wa akhawat. Nous, la première chose qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est quoi? C'est le conseiller. Car nous, on veut qu'il revienne. On cherche à le réformer. Pensez-vous, dans ce cas-là, si on est dans ce cas-là, ya ikhwa wa akhawat, est-ce qu'on voudrait que tout le monde le sache à part nous? Ou bien on voudrait que la personne vienne nous conseiller? Que la personne vienne et essaye de nous réformer?
il n'y a aucun doute que nous, ce qu'on veut, c'est que la personne vienne nous conseiller si on a fait une erreur ou bien qu'on tombe dans le péché ou autre. Et pourquoi, ya ikhwa wa akhawat? Car ton amour pour lui est en Allah tabaraka wa ta'ala. Et si ton amour pour lui est en Allah tabaraka wa ta'ala, tu dois l'aider à se tenir droit sur dans la voie de la sharia, dans la voie droite et la voie de l'adoration. Et c'est cela qui implique l'amour en Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si une personne fait une erreur dans la religion, ya ikhwa wa akhawat, ici on peut parler d'une erreur, que ce soit une erreur que ce soit une erreur dans le manhaj, dans la aqida, que ce soit un péché par exemple. Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on le conseille, si on en a la capacité. Et si maintenant on l'a conseillé et que lui lam yatta'idh, il ne veut pas accepter le conseil, alors à ce moment-là, on passe à ce qui s'appelle le hajr, le boycott. Et ça c'est quelque chose de shar'i. C'est quelque chose qui est légiféré. Donc la réforme elle passe par deux choses, ou par le conseil ou par le hajr, le boycott. Et le boycott, ya ikhwa wa akhawat, est de deux types. On a ce qu'on appelle al-hajr, hajrun ta'dibi, c'est le boycott éducatif, et on a le hajr al-wiqa'i, le hajr préventif. Et il faut savoir que le premier, le hajr éducatif, il est tout le temps basé sur al-masalih wal-mafasid. C'est-à-dire, on regarde, est-ce qu'il y a un bienfait à boycotter cette personne-là, où les méfaits sont plus hauts que les bienfaits? Et ça, c'est quelque chose de très important. Et malheureusement, beaucoup de jeunes tombent dans l'erreur dans ça lorsqu'ils font da'wa à certains jeunes qui sont touchés par certaines ambiguïtés. Il lui explique en 2 secondes qu'est-ce que c'est un tel mubtadi', t'acceptes pas, il le boycotte directement. C'est pas comme ça, ya ikhwa. Il faut qu'on craigne Allah tabaraka wa ta'ala dans la manière d'approcher les gens. Comme disait Cheikh Rabi', la plupart de ces jeunes-là qu'on voit, qui prennent leur science d'internet, qui prennent de Foulan, de Allan, vous croyez vraiment que eux, ils font exprès et qu'ils veulent aller en enfer? Donc on était au hajr éducatif. Et donc la plupart de ces jeunes-là, ya ikhwa akhawat, est-ce qu'on m'entend? Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'on m'entend? Donc on en était au boycott éducatif. Et Allah al-Musta'an. Donc il y a un boycott qui est pour ton propre intérêt, avec lequel tu cherches à te préserver, et il y a un boycott qui est pour l'intérêt de celui qui est boycotté, c'est-à-dire le pousser à se réformer. Et comme nous avons dit, ya ikhwa wa akhawat, c'est que le boycott éducatif, on regarde dans celui-ci entre les bienfaits et les méfaits. C'est-à-dire que si les méfaits sont plus hauts que les bienfaits, alors à ce moment-là, on n'utilise pas le boycott. Pourquoi? Parce que la personne en face, elle risque de tomber encore plus bas et de tomber encore plus dans le péché ou dans l'égarement que ce qu'il était auparavant. Donc à ce moment-là, lui, on va le conseiller et on va patienter le concernant. Mais si maintenant on voit que le boycott il y a un intérêt, qu'il y a un bienfait dans le boycott et que la personne se réforme par celui-ci, alors à ce moment-là, on va boycotter cette personne-là. Et il faut savoir que le boycott éducatif, ça ne concerne pas seulement la personne qui tombe dans une bid'a, ça concerne également la personne qui tombe dans le péché.
Par exemple, si on voit quelqu'un qui tombe dans le péché et qui continue à faire ce péché-là et qui a un bienfait dans le fait de le boycotter, on va le boycotter, même s'il fait des péchés. Donc, le cheikh nous dit, si un proche, par exemple, si un frère proche, un ami, commet une erreur grave concernant le droit d'Allah, et que tu sais que s'il se voit négligé et qu'il se voit boycotté, et qu'il te voit que tu lui tournes le dos, ou bien il constate que ton comportement envers lui n'est plus le même, il réalisera lui-même qu'il a commis un péché et fait une erreur. Et il prendra conscience de la gravité de son péché. Parce qu'il ne peut pas se passer de toi, il t'aime bien en Allah, tabaraka wa ta'ala, il aime rester avec toi. Il profite de toi, dans sa religion. Donc au moment où il voit que toi tu lui tournes le dos, il va savoir que lui il a fait quelque chose de grave, et bi'idhnillah, il reviendra vers la vérité. Dans ce cas, le boycott a un effet positif et bénéfique pour lui. Mais si le boycott n'est d'aucune utilité, comme on l'a mentionné, alors à ce moment-là, on n'utilise pas cette chose-là. On n'utilise pas le boycott, mais on va le conseiller et on va utiliser donc autre chose, par lui envoyer un frère qui le connaît encore mieux, par exemple, et d'autres manières d'agir. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agi différemment selon les situations. Il a boycotté certains désobéissants et il n'en a pas boycotté d'autres. Et les savants ont dit, le boycott est utile et valable seulement avec celui que le boycott peut réformer. Mais si ce n'est pas le cas, alors on ne le pratique pas. Ici on parle du boycott éducatif, ya ikhwa wa akhawat. Attention. Parce que ici, le boycott al-wiqa'i, c'est-à-dire préventif, c'est-à-dire qui concerne les innovateurs, on pratique al-hajr al-wiqa'i, c'est-à-dire le hajj préventif, afin de se préserver de leurs ambiguïtés. Et ça, c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas une personne, un jeune qui va venir nous dire, moi je vais faire, je vais aller chez Ahl Bid'a et je vais les conseiller. Là, on ne s'assoit pas avec les gens de la Bid'a, on ne prend pas de leur science, on n'écoute pas leurs discours, on n'écoute pas leurs cours, on ne va pas sur Internet, sur YouTube, cliquer sur un tel cours et écouter là. Ahl Bid'a, ceux qui appellent à leur Bid'a, on les boycotte. Si Ibn al-Mubarak a boycotté Ahl Bid'a et qu'il a dit à son fils, ou certains élèves disaient à leur fils de mettre leurs doigts dans leurs oreilles afin de ne pas écouter certains gens de la bid'a réciter même un verset ou même un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dire de toi ou de moi? Wallahi ya ikhwa wa akhawat, on ne contrôle pas nos cœurs. Et la plupart des jeunes maintenant qui sont touchés par les ambiguïtés des khawar ou des laïcs, ou bien des ambiguïtés des mulhidines, des athées ou autres, c'est à cause du fait, subhanallah, qu'ils n'appliquent pas ce asl, ils n'appliquent pas ce fondement, qui est le fait de ne pas écouter les gens de la bid'a et d'appliquer un hajr qui est préventif. Et ça, c'est quelque chose de très très important, ya ikhwa wa akhawat. Quant aux frères qui ont des ambiguïtés et qu'on connaît et qui tombent dans les ambiguïtés, qui veulent le khayr, on les conseille. Donc, de même, si tu as un ami qui a été touché par des ambiguïtés de Khawarij et de Dawa'ish, par exemple, et que tu n'as pas de science pour le conseiller, et que tu lui as envoyé les paroles des savants, à ce moment-là, délaisse-le, ne polémique pas avec lui. Boycotte-le afin de te préserver des ambiguïtés. Mais ici, on doit absolument attirer l'attention sur une chose, ya ikhwa wa akhawat. C'est que certains de nos jeunes frères font preuve de dureté dans la da'wah. Surtout avec certains musulmans et gens du commun qui veulent le khayr, mais ils n'ont pas connaissance du minhaj salafi. Et le but n'est pas de rentrer directement dans la polémique et de mentionner les individus au point que ce ammi ne comprenne plus rien.
Lorsque tu vois quelqu'un qui a des ambiguïtés dans un sujet, ou qui prend par exemple de certaines personnes Ahl Bid'a, ou certaines personnes qui ont des ambiguïtés, ne viens pas chez lui directement en lui disant « Toi t'écoutes Ahl Bid'a ». Là, Ya Akhil Karim, parle-lui de Tawhid, parle-lui de la Sunna, lis-le aux savants de la Sunna, envoie-lui des vidéos de Cheikh Abd al-Razzaq, des vidéos des savants de la Sunna. Et petit à petit, subhanallah, tu essayes de l'éloigner de ces choses-là. Mais si lui, par exemple, il prend d'un égaré, et ça fait 20 ans qu'il écoute cet égaré-là, et lui, il a l'impression d'écouter de la meilleure personne qu'il connaît dans sa vie, et qu'il connaisse dans sa vie. Est-ce que tu crois que toi, le fait qu'il ne te connaisse pas, tu penses qu'il va accepter ta parole? En disant à un tel, il est venu, je le connais, ça fait 2 minutes, il m'a dit n'écoute pas Foulan que moi j'écoute depuis 20 ans. Là, ya ikhwa. Il faut faire preuve absolument de douceur et de sagesse dans la da'wah. Parce que ça fait fuir les gens. Et nous, notre but, c'est d'appeler tout le monde à la salafiyya. La salafiyya, c'est le haqq, c'est la vérité, c'est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, notre but, c'est que tout un chacun, chaque musulman, walillahi alhamd, il accepte cette aqidah et ce manhaj-là. C'est ça notre but. Notre but, c'est pas de les faire fuir. Et ça, c'est quelque chose de très très important. C'est-à-dire qu'il faut absolument faire preuve de sagesse dans la da'wah. Et surtout avec les awam. Quant aux erreurs qui te concernent personnellement, c'est-à-dire les erreurs liées aux droits des êtres humains, ici le droit de la fraternité veut et implique que tu ne les amplifies pas. Et le diable vient souffler dans le cœur de la personne et répète cette parole, répète cet acte, jusqu'à ce que l'erreur prenne une grande ampleur au point que les liens d'amour et de fraternité se coupent. Et là, on parle des erreurs qui sont liées dans les droits des êtres humains. Le cheikh nous dit ensuite, après l'affection et la relation, cela devient une rupture et un délaissement pour des affaires mondaines et pas pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et la plupart de nos frères qui se disputent, ya ikhwa wa akhawat, à cette époque-ci, c'est des choses qui sont liées. C'est des choses qui sont liées à ce bas monde. Ce n'est pas des histoires religieuses, malheureusement. Et la solution, c'est quoi? C'est de regarder ses bonnes actions. Dis-toi, il a fait cette erreur envers moi, il m'a offensé une fois, il a parlé contre moi devant toi ou derrière moi, mais ensuite on regarde ses qualités. Regarde sa bonne compagnie, regarde sa véracité envers toi. Pendant les années pendant les années passées ou dans d'autres situations. Ainsi, tu donnes plus de valeur à ces bonnes actions et tu minimises ces erreurs afin que le pacte de fraternité reste solide et que l'amour ne disparaisse pas entre vous et surtout pour des choses mondaines. Mais les affaires liées à la religion, ça c'est quelque chose de différent. Là, on parle des choses mondaines, pas les affaires liées à la religion. Le 8e droit de la fraternité est de se réjouir pour ton frère de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. Et ça aussi, c'est quelque chose de très très important. Et Allah tabaraka wa ta'ala a réparti entre les gens leur caractère, leur comportement, comme il a réparti entre eux leur subsistance. Allah tabaraka wa ta'ala en a favorisé certains par rapport à d'autres. Le droit de ton frère ici est que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde à l'un de tes frères un bienfait, que tu te réjouisses pour lui. Et c'est cela qui implique le pacte de la fraternité. Et cela fait fuir et dissipe l'envie, al-hasad. Celui qui ne se réjouit pas pour ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé à ses frères,
est soit quelqu'un qui est indifférent, soit envieux, et cela fait partie des maladies qui corrompent la fraternité. Tu vois parfois quelqu'un, quand il voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé un bienfait à son frère, qu'Allah lui a donné un bien particulier, qui le distingue des autres, il commence à se dire en lui-même, pourquoi on lui a donné cela? Ou bien il ne mérite pas cela. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de tels agissements et de telles caractéristiques. Et voilà ce qui détruit en réalité la fraternité. Au contraire, il faut se débarrasser de l'envie, de l'hasad, et se réjouir pour ton frère. Aimer pour lui ce que tu aimes pour toi-même. Je me rappelle, subhanallah, à l'époque, il y avait un frère, Nas'Allah yuslihahu. Maintenant, il est tombé avec dawa'ish et tout ça. Il avait ces sifat-là. Nas'Allah yuslihahu wa yahdiyahu. Il avait exactement ces sifat-là. Et un jour, il a parlé avec un frère et ils se sont disputés par rapport à quelque chose. Je ne sais plus c'était quoi. Mais subhanallah, ce frère-là, qui est devenu, qui est avec dawa'ish maintenant avec le khawarij, il a dit au frère en question, il lui a dit, subhanallah, il lui a dit, toi, tu as du mal à donner 50 €, mais tu as acheté un téléphone à ta femme, tu as acheté une voiture à tel prix. Il a commencé à lui compter, subhanallah al-azim, tout ce qu'il avait acheté depuis 3 mois. La ilaha illallah. Il y a des gens qui nous regardent, ya ikhwa wa akhawat, mais ils nous regardent avec une envie dans le cœur. Il y a des gens qui ont des maladies dans le cœur, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve d'eux et les éloigne de nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et ici sa parole sallallahu alayhi wa sallam, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant, les savants ont dit, c'est-à-dire une foi complète. Jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Tu aimes pour toi-même avoir de l'argent, alors aime aussi pour ton frère qu'il en ait. Tu aimes pour toi-même avoir de la science, aime pour ton frère qu'il en ait. Tu aimes pour toi-même que l'on fasse tes éloges, aime aussi pour ton frère qu'on fasse son éloge. Et ainsi de suite. Dans toutes les choses du bien, aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et ne sois jamais envieux du bienfait, de la faveur qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. Et cela peut concerner les biens comme la science et la piété. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, prenez garde à l'envie, c'est al-hasad, car elle consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. L'envie est une maladie mortelle, ya ikhwa wa akhawat, qui fait disparaître les bonnes actions. Ensuite, le cheikh nous dit, et je vais résumer parce qu'il y a encore, parce que Allah en barik. Naam. Et subhanallah, il y a une parole l'imam Malik ici, rahimahullah. Un jour, on lui a demandé, on lui dit, toi, tu es l'imam Malik, tu as une place immense parmi les gens, mais nous ne te voyons pas faire beaucoup d'actes d'adoration. Yani dans le sens les actes surrogatoires, comme la prière, le jeûne, pas de djihad. Et l'imam Malik rahimahullah a dit, Allah ouvre pour certaines personnes la porte de la prière, pour d'autres la porte du jeûne, pour d'autres la porte de l'aumône, pour d'autres la porte du djihad dans le sentier d'Allah, et pour d'autres la porte de la science. Quant à moi, Allah m'a ouvert la porte de la science et je suis satisfait de ce qu'il m'a ouvert. Donc les gens sont différents, ya ikhwa wa akhawat. Donc si tu vois un frère assidu dans l'adoration et que les gens font son éloge pour cela, ne sois pas dérangé au point d'aller chercher ses défauts, de rappeler une erreur qu'il a commise ou de citer quelque chose qui diminue sa valeur.
c'est pas des comportements à avoir. Tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Il regarde donc, Allah tabaraka wa ta'ala, les cœurs et les œuvres. Il se peut qu'une personne soit inconnue, cachée, et personne ne la connaît, mais auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle a une place immense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, certes, parmi les serviteurs d'Allah, il est des gens qui, s'ils juraient par Allah, il les affranchirait de leurs serments et les exaucerait. Le 9e droit est qu'il y a entre toi et tes frères une entraide dans le bien et la piété. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et le 10e et dernier droit est qu'il y ait entre ceux qui ont une fraternité particulière, consultation et entente. Et ça, c'est quelque chose de très important, surtout pour les tulab al-ilm. Que personne ne décide seul d'une affaire, mais que la consultation soit présente. Et ça, c'est quelque chose d'important. Consulter son frère, consulter sa sœur, demander des conseils. Parfois, il y a des choses, ya ikhwa wa akhawat, qu'on ne voit pas. Et si on l'a posé à quelqu'un de fiable, un ami proche, un frère proche, une sœur proche, il se peut qu'ils viennent avec des choses que nous, on ne voyait pas. Et c'est important de consulter ses frères. Bien sûr, des frères qui sont dignes de confiance, des frères qui sont fiables. Et Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges des croyants en disant وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Se consultent entre eux à propos de leurs affaires et dépensent de ce que nous leur attribuons. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.